Bonjour, en compagnie de Potatoes, mon nouvel ami, nous allons passer quelques heures à la cuisine ce matin. Dehors, le temps est gris, triste. Je vais donc tenter une expérience. Faire des feuilles de chardon-marie farcies, la blette, mais ça c'est plus courant, la consoude, l'ortie, j'ai pris les plus grosses feuilles que j'ai pu trouver, et les feuilles de rose trémière. La feuille qui nécessite le plus de soin, c'est bien sûr celle du chardon-marie. Il va falloir enlever toutes les épines. Avec un ciseau, je fais tout le tour. La consoude dure. La rose trémière identique. Et le chou aussi. Une fois que toutes les feuilles sont prêtes, nous allons les faire blanchir. Je prépare donc une casserole avec de l'eau, du bouillon de légumes. Les feuilles de chou resteront dans l'eau 1 minute. Les autres feuilles resteront moins longtemps. Je laisserai de côté les feuilles d'ortie, elles n'en ont pas besoin. L'eau commence à frémir. Je vais pouvoir y plonger mes feuilles de chou. Je les laisse 1 minute à peu près, le but n'étant pas de les faire cuire, mais de les faire blanchir. Une fois prêtes, je les remplace par les feuilles de chardon-marie. La rose trémière. La consoude. Et comme je l'ai dit, l'ortie c'est pas la peine, la blette non plus. La farce sera constituée de protéines de soja texturées en ce qui me concerne et des différentes herbes que je peux trouver dans le jardin, de la sauge, du laurier, du romarin, de l'origan, de la sarriette, de l'hysope, du thym. Je me sers de cette casserole vide à présent pour y plonger les protéines de soja texturées pendant environ 5 minutes. Lorsque les protéines de soja seront prêtes, elles iront faire un tour dans la poêle pour mijoter un peu avec toutes les herbes aromatiques, du vin blanc, de la moutarde, la sauce tomate. Si j'ai oublié de vous dire quelque chose, Potatoes vous mettra la liste tout à l'heure. Si c'était pour farcir que des feuilles de chou, il est certain que je laisserais ça tel quel. Mais comme c'est pour farcir aussi des feuilles beaucoup plus petites et beaucoup plus fragiles, je préfère réduire. Tout est prêt pour la phase finale. Les feuilles blanchies, la farce est prête. Je huile le plat qui va au four. Et je vais commencer à farcir les feuilles. La rose trémière. Je plie sur le côté, je plie de l'autre côté, je plie au bout et je tourne.
et voici la première. Feuille de chou, on peut mettre beaucoup plus de farce. J'ai oublié de vous dire qu'il était nécessaire de goûter la farce, bien sûr, avant de farcir les feuilles. Et je cherche les plus petites. Les feuilles d'ortie. Très peu de farce, bien sûr. Là, je pense que je vais faire comme une brochette. Deux ou trois, je peux en mettre trois. Voilà. C'est plus amusant qu'autre chose, hein, je reconnais. Et je continue comme ça avec toutes les feuilles qui sont à ma disposition sur la table. Si la base de la nervure centrale est trop rigide, vous l'aplatissez avec un rouleau à pâtisserie. C'est plus simple pour plier, rouler la feuille. Il est nécessaire d'écraser aussi le chardon-marie. Lui aussi, je le fais sous forme de brochette. Chardon-marie. Je mouline un peu de fromage végétal. À force, vous avez bien compris que je ne consommais pas de produits animaux. Mais ce sont des recettes qu'on peut évidemment adapter à toutes les préférences culinaires. Je n'ai rien oublié, ça peut partir au four. Joliment présenté sur une feuille de chou, avec des fleurs de souci pour la couleur, mais pas que, puisque ça se mange. Voici donc le résultat de mes activités culinaires de ce jour. Potatoes et moi-même vous souhaitant un bon appétit et sans doute à une prochaine fois pour d'autres découvertes. Au revoir.